La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Puis c'est l'heure de la lecture de presse Landra Dumanitsu. En ce mercredi 29 mai 2013, toujours en effervescence notre situation politique, et d'ailleurs la presse locale nous met en exergue cette situation de confusion, mais également toujours une recherche de sortie de crise. Ainsi, nous allons commencer avec Courrier de Madagascar qui nous met à sa une Fanemurana Nififtianana, Anemazoriv Nibolla. Conjoncture, Andraduel vainqueur par 3 points de suspension. KO. La transition continue de se prolonger. Une victoire de Andraduel par KO. Voilà ici la légende de la photo ici que nous donne Courrier de Madagascar. Une photo aussi également significative. Il faudrait voir le journal pour comprendre exactement de quoi on parle. Mais en détail, en écriture ici fournie dans cet article de Courrier de Madagascar, eh bien, on nous dit déjà dès sa première phrase, c'est à n'y rien comprendre. Le pays est dans une situation complètement chaotique où le peuple est totalement désemparé et où l'égalité règne en maître. Les conséquences d'une entreprise de quelques politiques indélicats, pour ne pas dire malhonnêtes, dirigés par leur leader. Ici, le président de la transition nous appuie. Courrier de Madagascar. La situation est telle que de nombreux textes ont été adoptés et promulgués pour être foulés aux pieds. Ceux qui briguent le poste suprême du pays sont les premiers à enfreindre les règles du jeu. Pourtant, il n'y a aucune réaction de la part des responsables. Résultat, nous dit ici Courrier de Madagascar, la transition continue à se prolonger. Une victoire d'Andraduel par 3 points de suspension. KO. Mais lors du conseil du gouvernement qui s'est tenu hier, nous rapporte ici Courrier de Madagascar, eh bien, l'exécutif appuie l'initiative de la requête effectuée auprès de la CES par le FFM, le CSC, le ministère des Forces armées et le ministère de la Sécurité intérieure, ainsi que le secrétariat d'État chargé de la gendarmerie, et ce en vue d'une résolution durable à la crise et de la sécurisation électorale. À cet effet, d'ailleurs, un autre conseil du gouvernement est prévu se tenir donc ce jour au palais de Mazoriv, lequel probablement décidera du report des élections. Entre-temps, constate encore ici Courrier de Madagascar, quelques acteurs ont brillé par leur silence, dont l'ancien président déchu Marc Ravalman et son prédécesseur Didier Ratir, qui n'ont pas encore donné leur avis sur ce sujet, c'est-à-dire le report des élections. Le FFKM, elle, avait ouvert la voie à une discussion. Depuis, elle s'est tue, car la situation est en train de s'envenimer. Par conséquent, eh bien, Andraduel la trônera encore au pouvoir pour une durée qui sera à nouveau déterminée par la date des élections. Le délai de démission est de 60 jours avant les scrutins, nous rappelle ici Courrier de Madagascar. Mais de son analyse, toujours au journal, de nous dire qu'il faut reconnaître que la présidence de la transition a bien assuré son coup en ce qui concerne les mascarades autour de la conjoncture, évitant à chaque fois d'affronter en face les sujets épineux, les vrais débats, et parmi ces derniers, justement, le dépôt de dossiers de candidature hors délai, la démission des autorités politiques et la disqualification des candidatures illégales, surtout le retrait des candidatures des 3, entre autres. Et dans la même foulée, on nous fait savoir aussi, toujours de cet article, la communauté internationale menace de ne pas participer au financement des élections, alors que le vrai danger réside autour du 10e Fed et de l'obtention des autres financements de la part de la Banque mondiale, des aides qui se chiffrent à des millions, voire des milliards de dollars, lesquels risquent de partir pour d'autres pays à tout jamais si la situation ne s'améliore pas dans la grande île. Et dans sa conclusion ici, Courrier de Madagascar reprend le titre qu'il a donné en nous faisant part à travers une phrase, une fois de plus, eh bien, le peuple ne peut qu'être le grand perdant, le seul grand vainqueur de toute cette instabilité, et Andraduel qui visiblement bat tout le monde par KO, chacun son patriotisme, dixit Courrier de Madagascar. Le journal Les Nouvelles, pour enchaîner par rapport toujours à notre sortie de crise, toutes les lois foulées aux pieds. Voilà, ici, c'est le grand titre donné par Courrier de Madagascar. La Chambre spéciale au sein de la Haute Cour constitutionnelle a évité de se prononcer sur le report du calendrier électoral, laissant au gouvernement le soin d'y répondre. Elle a toutefois déclaré recevable la requête du président du CRM sur l'existence d'un cas de force majeure. Mais justement, en ce qui concerne le fameux cas de force majeure, à l'éditorialiste du journal Les Nouvelles de nous dire CES, un cas de faiblesse majeur. La très spéciale Cour électorale vient de valider les arguments du président de la transition Andraduel après que celui-ci ait fait des siens ceux des forces de l'ordre, du CRM et CSC sur la nécessité d'ajourner l'échéance du 24 juillet. Pour rappel, nous dit ici l'éditorialiste, la CES avait mis en avant le concept de l'apaisement pour justifier la recevabilité des candidatures d'Andraduel, de Didier Ratir et de la Laura Valman le 3 mai dernier. Le désenchantement des uns et des autres, aussi nationaux qu'internationaux, le lendemain a permis alors de connaître
reconnaître les limites de la lucidité des membres de cette institution. Et voilà qu'aujourd'hui, la CES s'aligne sur l'absence d'apaisement constatée par le numéro 1 de la transition. Où est la logique dans tout cela? C'est que la CES est spéciale. Je vous donne une réponse, quoi, là. Le débat actuel sur les 109 personnalités sanctionnées n'est alors que de la poudre aux yeux. Une initiative qui tend seulement à déplacer la question sur l'absence de logique et plus encore sur les candidatures hors délai et porte-à-faux à la loi. Certes, nous argumentent ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles est indéniable, que l'illogisme est la maladie en vogue qui a gagné les acteurs politiques ces jours-ci, mais pour une institution comme la CES, c'est navrant. Elle est spéciale, je vous le dis encore. C'est là que réside son cas de faiblesse majeure. Voilà, on reprend ici le titre. Tous les ingrédients d'une crise de confiance entre les institutions et ses serviteurs sont désormais là. À savoir, à force d'avoir accepté de se laisser manœuvrer par la politique, elle se trouve au pied du mur. Ceux qui se laissent berner par le souverainisme maladif d'une partie de la classe politique du moment l'adulent. Cependant, on voit mal ce que pourrait changer à la vie quotidienne du citoyen lambda la période d'un mois demandée par le CRM, le CC, les forces de l'ordre. Les principaux acteurs de la crise n'ont pas pu se résoudre à s'entendre depuis 4 ans. Et à chaque fois qu'une lueur d'espoir se profile, eh bien, d'autres tentent de la saper, comme on le dit. En tout cas, nous dit ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, le report du calendrier électoral n'apportera point une moralisation de la vie politique, indispensable pour instaurer une nouvelle ère politique. Il ne créera pas d'emploi pour la jeunesse du pays et ne relancera encore moins la lutte anti-acridienne dont une partie de la grande île a tant besoin. Plus encore, eh bien, l'ajournement de la présidentielle ne remettra sur pied la souveraineté vacillante décriée ici et là. Que ce soit aujourd'hui, demain ou dans 20 ans, nous dit ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, à travers son élan, sa ferveur, ce n'est pas la date des élections qui importe, mais la volonté d'y parvenir. Et c'est en se prononçant en faveur de cette option de la CES pour rétablir son image, et non en tournant autour du pot, nous conclut ici l'éditorialiste. Madagascar, matin, pour enchaîner notre lecture de presse en ce mercredi 29 mai. Parlons-en de cas de force majeure, une remède de résurrection, nouvelle chance pour une tenue des élections, c'est le grand titre ici, donné par Madagascar matin. Eh bien, donc, de la petite histoire, les juristes ont considéré l'état de droit et l'origine sous feuille de route cliniquement mort et toute tentative de sauvetage comme une entreprise de médecins après la mort. Et c'est compté sans le remède miracle. Pas très académique, certes, toutes ces démarches, qu'importe les termes que l'on qualifie ça d'un cas de force majeure ou de fait du prince, que l'on ait pris un retard d'1 minute, d'un jour ou d'une semaine. Il s'agit de rattraper les cheveux d'un pays au bord du précipice. Nous donne en légende ici Madagascar matin. Mais point de mire aussi, hein. Ici en page 15 de Madagascar matin, on nous dit tout simplement en titre, et c'est vrai, on marche vraiment sur la tête sur cette île. Et vlan, dimanche dernier, lors d'un sommet extraordinaire à Addis Abeba, en marge du 21e sommet de l'Union africaine, la SADC a décidé qu'elle ne reconnaîtra pas les résultats de l'élection présidentielle à Madagascar si les 3 André Rajoelina, Laura Valman ou Didier Ratzirek remportent les prochaines élections présidentielles. Une position qui n'y diffère point de celle du Conseil de paix et de la sécurité de l'Union africaine qui a été annoncée le week-end dernier. Voilà donc, eh bien, oui, la grande île est prévenue. Et chose étrange, constate ici point de mire à travers son regard, cela a soulevé un tollé général parmi les aficionados du pouvoir en place avec des manifestations véhémentes et outrées qui se font écho sur les ondes des stations de radio qui programment des émissions de talk show pareil pour les interviews diffusées sur certaines stations de télé. Mais apparemment, de telles décisions portent atteinte à l'intégrité et à l'indépendance du pays. Exit donc l'ingérence entre guillemets d'étrangers dans les affaires internes entre guillemets du pays. Pas étonnant, nous dit ici point de mire, que des menées subtiles se font sentir pour un report s'inédit des élections prévues le 24 juillet 2013. Mais tout compte fait, à bien y voir, la communauté internationale, elle n'émet pas d'opposition ferme sur la tenue des élections. Elle maintient juste une position ferme sur la non-reconnaissance des résultats en cas de victoire d'un des 3 candidats qui fâche. Mais si on revient au pays toujours, puisque ici point de mire nous donne l'exemple de ce qui s'était passé au Mali, pour le compte de la Grande Île, donc au cas où le 24 juillet n'est pas maintenu pour les présidentielles, il se pourrait bien que les législatives prennent le pas sur les présidentielles, un joli coup d'échec, un roc parfait de la part de l'homme fort au pouvoir qui accédera ainsi à ce qu'il avait souhaité. Il y avait 1 an lors de la publication du calendrier électoral, c'est-à-dire l'inversion des scrutins qui pourra conforter sa position par la suite. En tout cas, la CES, d'après les faits évoqués dans la requête présentée par le CRN, a constaté un cas de force majeure, voilà le mot qui revient encore. La procédure veut qu'en cas de force majeure, le président de la CES doit en notifier immédiatement le gouvernement qui prendra dans les 48 heures un décret pour le report de la date du scrutin. On ne sait plus à quoi s'en tenir pour le moment sur cette île. Il y a de quoi rendre chèvre plus d'un avec ces multiples revirements
qui n'en finissent plus, nous dit ici Point de Mire. Midi, Madagascar, report des élections face à face entre la SADC et le FFM, le KCSC, le FFM, le SCC et les chefs militaires, c'est le titre ici mis à la une. Mais de sa colonne Vision, on nous dit déjà en titre, le pays est dans l'impasse. Et dans l'impasse ou était toujours dans l'impasse depuis ces quelques années. La position de la SADC, de la communauté internationale est ne peut plus clair. Le SG exécutif de l'organisation régionale, Salomao, l'a rappelé récemment en ces termes, la SADC n'acceptera aucun report des élections car cela pourrait déclencher une interminable série de reports. Il a aussi souligné à cette occasion que ni la SADC, ni l'Union africaine, ni le reste de la communauté internationale ne reconnaîtra les élections donc des trois s'ils maintiennent leur candidature, mais face à cette fermeté, eh bien, une poignée de candidats à la présidentielle a refusé de démissionner de leur fonction publique, malgré les dispositions légales en ce sens. Andrade, le président de la transition, Dollar Assoussou, président du CST, figure dans ce lot. Le premier a soumis à la CES plusieurs conditions pour justifier son refus de démission. Le second veut retirer sa candidature à l'élection présidentielle pour garder son poste. Les deux personnalités, nous dit ici Vision de Midi Madagascar, ont en commun d'être sous le coup des sanctions de l'Union africaine, d'avoir accédé de manière anticonstitutionnelle au pouvoir. D'autres candidats sont interpellés pour les mêmes raisons, parce que leur nom figure dans la liste des sanctionnés. Les médiateurs de la SADC contestent toutes les irrégularités au niveau des candidatures dans l'objectif de tenir à la date fixée une élection sincère, crédible, dont les résultats seront acceptés par tous afin de sortir le pays de la crise. Mais comment atteindre cet objectif conforme aux aspirations de la population, soit dit en passant, lorsque le cas de force majeure est confirmé par la CES? Faut-il ou pas reporter les élections? Voilà la question qu'on voudrait tout de suite avoir comme réponse aussi. La CES s'est débarrassée de cette question. La patate chaude risque maintenant de brûler les doigts de la Sénite et des experts des Nations Unies qui décident du sort du calendrier électoral. Depuis lundi donc, regardez loi, le pays est dans l'impasse. Une affaire à suivre, nous dit ici Vision de Midi Madagascar. L'Express de Madagascar, le cas de force majeure, donc c'est devenu aussi un mot à entrer dans nos répertoires maintenant. Le cas de force majeure approuvé, c'est le titre ici donné par l'Express de Madagascar à sa une, car c'est une sans surprise. CES a retenu le cas de force majeure, donc évoqué par le CRM et le président de la transition, ce qui doit permettre au gouvernement de décider d'un report d'élection présidentielle. Mais les débats s'annoncent ardus. Et comme nous dit ici, par rapport à la situation politique et surtout l'image de nos politiques, eh bien, à l'éditorialiste ici de l'Express de Madagascar de nous parler de homme de TAS. Pays de potentiel qui le restera sans doute à jamais. Madagascar aussi le champion du monde des formations sur le tas. On a à la fois des millions de généralistes et des milliers de généraux. Tout s'apprend sur le tas, y compris la carrière militaire. Tremplin idéal vers le banditisme et la politique. Si ce n'est une fatalité, c'est bel et bien une qualité congénitale, endémique, malgache. Mais à l'arrivée, on reste à un niveau d'amateurisme pitoyable à l'image des bandits qui se font prendre immédiatement comme des mouches, soit en utilisant le portable de leurs victimes, soit en pensant qu'on peut se cacher sur une île sans jamais se faire repérer. Il en va de même des mutas qui ont tenté de prendre des camps militaires, mais qui ne se sont fait ramasser comme des bleus. Un maçon sans formation, nous donne un exemple ici l'éditorialiste de l'Express de Madagascar, peut manier une truelle sans jamais avoir le sens des détails qui le distingue d'un vrai professionnel moulé dans une école. Pour lui, un angle droit vaut 35 degrés et une ligne droite comporte une courbure. Le drame, c'est qu'on croit qu'un homme d'État peut aussi être formaté sur le tas. Pire, on estime que c'est le métier le plus facile au monde que tout le monde peut exercer. La pléthore des candidats à l'élection présidentielle en est la plus flagrante et reflète incontestablement le règne de la médiocratie. Médiocratie, nous dit ici l'éditorialiste de l'Express de Madagascar. Ici, de la petite histoire, on rappelle que nous donne ici l'éditorialiste de l'Express de Madagascar. Depuis 1975, Didier tire alors au sommet de son art, prend le pouvoir, l'exercice de la politique s'est ouvert à une nouvelle catégorie de personnes, en l'occurrence les hommes des casernes qualifiées de militants en uniforme. L'histoire a montré que c'est loin d'avoir été quelque chose de positif. L'implication des hommes d'église dans la politique a été inaugurée par le pasteur Richard Andemandat, imité plus tard par les membres du FFKM et d'autres pasteurs du Finoun et du Raymond Ndour, qui jouissent d'une retraite dorée dans les institutions de la transition. Les opérateurs économiques ne sont en reste et ne se sont engouffrés dans l'engrenage politique, profitant du déficit médiatique des politiciens traditionnels pour s'emparer du pouvoir à partir de 2002. Illusion vite perdue et désenchantée pour la population qui croyait qu'un milliardaire l'est devenu grâce à la philanthropie, qu'un industriel avait perdu son appétit pour le profit et le gain quand il a été rassasié de régime. Qu'il soit roi du yaourt, empereur de la platine, les réflexes restent les mêmes, les objectifs sont figés, nous dit ici l'éditorialiste de l'Express de Madagascar. Et puis, parlant des événements de ces derniers jours, eh bien, cela montre qu'on a affaire à des acteurs politiques de la pire espèce,
que l'exercice politique est confié à une catégorie de personnes qui se soucient peu des commentaires et d'un éventuel retour de la manivelle, laquelle a toujours actionné l'alternance entre les républiques. L'un des défis majeurs de la prochaine République, si elle arrive à voir le jour et s'extirper de la mainmise des confiscateurs des valeurs démocratiques, sera de constituer un vivier de vrais politiciens, des patriotes, qui ont des visions, des idées, des convictions, des projets autres que les trafics et la corruption comme modèle de développement. Il faut absolument finir avec ces hommes de tas, tout venant, qui hypothèquent l'avenir de plusieurs générations. Hénan ne sera jamais un cheval, même si on le croise avec une girafe, nous donne ici en dernier mot l'Express de Madagascar. Et on termine notre lecture de presse avec le journal La Vérité. Report de la présidentielle, unanimité quasi totale des autorités malgaches. Pour électorat spécial, constatation de cas de force majeure. Voilà ici les deux grands titres mis à la une par le journal La Vérité. Mais un article en page 3 nous dit le suspense continue. Car par exemple au niveau du CST, le suspense aussi continue. Dolar Assoussou ne figurant pas dans la liste des candidats ayant parvenu à temps leur lettre de démission à la CES constitue le véritable homme à abattre pour une bonne partie de ses pairs qui ne font qu'attendre une telle occasion pour lui avoir tombé son perchoir, comme on le dit. L'objectif est surtout de devenir le troisième homme qui dirigera le pays jusqu'à l'investiture du président de la République. Ainsi, il nous dit cet article du journal La Vérité, les membres de la Chambre haute avaient prévu de procéder dans l'après-midi d'hier au vote de destitution du président Dolar Assoussou, mais rien dans ce sens n'a eu lieu. La salle d'audience a même été fermée et que le palais de Verre a plutôt affiché une ambiance trop calme pour une journée de destitution. Il semble beaucoup se sont appelés, mais peu ont répondu à l'appel des partisans du départ de Dolar Assoussou. Quelques têtes sont malgré tout vues sur les lieux. Et de son côté, le bureau permanent du CST a tenté de calmer le jeu et décidé d'attendre donc la décision de la CES qui constatera, le cas échéant, une vacance de poste du président de cette institution avant de procéder au vote pour choisir son successeur. Car la mission de la CES s'annonce ainsi difficile, nous dit ici le journal La Vérité. En l'absence de démission, sera-t-elle encore en mesure de prononcer la vacance de poste ou au cas contraire, la disqualification pour revenir à son siège? Question posée. Quoi qu'il en soit, le suspense continue du côté d'Anouski. C'est la fin de notre lecture de presse.